Martin et Lisa arrivent dans la maison où Damien et Nordine ont été piégés par Sungam. Ils les retrouvent sur le sol, inconscients, remarquant l'étrange odeur qui a envahi les lieux. Ils se dépêchent de sortir leurs collègues de là. Le lendemain, à l'hôpital, Aaron donne des nouvelles de Nordine et Damien à Martin, Philippine et Audrey. Il déclare que leur pronostic vital n'est pas engagé, mais que ça aurait pu être le cas s'ils n'avaient pas été retrouvés à temps. Un peu plus tard, Manon débarque sur les lieux. Martin la rassure immédiatement, Damien et Nordine sont actuellement en salle de réveil. Martin et Lisa retournent à la maison où Nordine et Damien ont été piégés, tandis que la Poing s'occupe de faire des relevés. Les deux policiers constatent que Sungam a franchi un cap en passant à une tentative d'homicide avec préméditation. Lisa pense d'ailleurs que Nordine était la cible initiale et que Damien est un dommage collatéral, comme Roxane avec Sarah. Un peu plus tard, Martin et Lisa apprennent que Sungam a utilisé de l'ammoniac comme réactif pour diffuser de la chloramine qui était cachée dans les vases de la maison. De retour au commissariat, Martin reçoit un appel de Lisa qui l'informe que Georges a interrogé le propriétaire de la maison où Nordine et Damien ont été retrouvés. Ce dernier sort d'une hospitalisation de 3 jours. Timothée devine que Sungam avait repéré sa maison pour en faire un piège. Il n'y a plus de doute quant à sa préméditation. Au même moment, Roxane les informe qu'elle vient de recevoir un message de Sungam. Celui-ci est en train de vider l'échiquier pour mettre Matt Martin. Pour Timothée et Roxane, le seul moyen de le battre est de le pousser dans ses retranchements, notamment en échangeant des pièces. Il suggère d'échanger la tour et le roi en confiant la direction de l'enquête à Georges. Après quoi, Roxane et Timothée contactent l'entreprise d'où proviennent les produits que Sungam a utilisés pour étourdir Nordine et Damien. Ils apprennent ainsi que les bouteilles de ces produits ont été livrées à l'hôpital Saint-Clair il y a 8 jours. De son côté, Georges retrouve Mélodie au Spoon pour lui annoncer qu'il va servir d'appât à Sungam en prenant la place de Martin dans l'affaire. Il rassure sa compagne en lui montrant son gilet pare-balles et en soulignant qu'il bénéficie d'une protection policière. Mona, qui surprend leur conversation, ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Pendant ce temps, à l'hôpital, Manon est au chevet de Nordine lorsqu'il se réveille. Elle lui donne de bonnes nouvelles de Damien, qui s'est également réveillé. La jeune femme confie avoir vraiment eu peur pour son ex. Soudain, un agent d'entretien entre dans la chambre, puis indique qu'il repassera pour éviter de déranger le couple. Nordine rebondit sur ces mots. Gênée, Manon trouve un prétexte pour s'en aller. Le soir, l'agent d'entretien en question rentre chez lui. Il s'assoit face à un jeu d'échecs. À la radio, on entend Martin annoncer publiquement que Georges reprend l'enquête. Le mystérieux individu déclare alors « On va enfin commencer à jouer ». S'agit-il de Sungam? Pendant le petit déjeuner, Jack prend soin de son petit ami qui s'est entaillé la main en voulant ouvrir des huîtres la veille. Ryan en a pour une semaine. Il culpabilise d'avoir gâché la soirée en amoureux de Nathan et Valentine. Oma, Alex et Bruno se moquent gentiment de Ryan et de sa blessure. Alex lui confie des tâches administratives, puis lui donne son après-midi afin qu'il se repose. Le jeune homme en profite pour expliquer à Jack comment ouvrir des huîtres et ainsi préparer une surprise pour Nathan et Valentine. À la fin de la journée, Nathan emmène sa petite amie à la plage où Jack et Ryan ont organisé un pique-nique pour les amoureux. Si Ryan veut se rattraper de la catastrophe du dîner de la veille, Jack veut également s'excuser d'avoir répandu le surnom du Little Boobs. Nathan et Valentine sont touchés et leur pardonnent. Il les invite d'ailleurs à se joindre à eux pour profiter du pique-nique. Au Spoon, Mona s'est faite toute belle pour son admirateur secret. Elle annonce à Bar qu'elle a concocté un plat du jour spécialement pour lui, magret de canard au miel et baies de goji. Un peu avant le service, Mélodie passe voir Mona avec Lucien. La chef du Spoon lui confie alors qu'elle attend son admirateur secret et lui demande de déguerpir pour éviter qu'il sache qu'elle est grand-mère. Pendant le service, Mona aborde son admirateur, Jean-Michel, dès qu'il s'installe à une table. Elle le drague ouvertement, jusqu'à ce qu'il indique que sa compagne ne va pas tarder à arriver. Et en effet, celle-ci s'installe en face de lui.
Mona attend alors qu'elle s'éclipse pour aller aux toilettes afin de rejoindre Jean-Michel et de lui affirmer qu'elle est d'accord pour une relation à trois. Très gêné, Jean-Michel dissipe le malentendu en indiquant qu'il ne va jamais sur les réseaux sociaux. À la fin du service, Mona est morte de honte. Elle raconte ce qui s'est passé à Nathan, qui souligne qu'elle est retournée à la case départ puisqu'elle ignore encore qui est son admirateur secret. Au même moment, un nouveau commentaire est posté sur Instagram. Mona le lit à voix haute, magret au miel et baie de goji, quand la tradition rencontre la fantaisie. Mona Caron est une magicienne qui nous ouvre au plaisir des sens et ce parfum envoûtant qu'elle laisse dans son sillage comme un rêve d'Orient. Nathan souligne alors que l'admirateur était présent au service du midi et que Mona l'a complètement loupé.